Bonjour, bienvenue sur votre podcast dédié aujourd'hui à l'essentiel du BSI. L'avenant 6 à votre convention nationale a mis en place une réforme majeure concernant la prise en charge des patients dépendants à domicile avec la mise en place du bilan de soins infirmiers, BSI. Le téléservice BSI dans Amélie Pro permet ainsi de définir un plan de soins, de proposer ce plan de soins au médecin prescripteur, de connaître le type de forfait journalier à facturer et de renouveler facilement le bilan. En pratique, donc le médecin prescrit à son patient dépendant des soins infirmiers. Le patient vous contacte avec sa prescription pour effectuer les soins. Vous vous connectez alors à Amélie Pro avec votre carte CPS et procédez à la saisie du BSI du patient sur le téléservice. Les données saisies dans le bilan permettent de proposer un plan de soins infirmiers et une fois validée, une fiche de synthèse va être générée. Celle-ci va être envoyée par mail au médecin prescripteur qui dispose de 5 jours pour émettre un avis. Alors, soit le médecin émet des observations sur la synthèse transmise, dans ce cas, vous modifiez le BSI et vous pouvez le clôturer, soit, si aucun retour n'est fait par le médecin, le BSI se clôture automatiquement au bout de 5 jours. Cette clôture rend le BSI accessible à l'assurance maladie et au service médical. Ainsi, vous pouvez donc facturer le bilan et les forfaits. Quelques rappels. Le déploiement du BSI s'est fait progressivement. Depuis le 1er janvier 2022, la saisie du BSI dans le téléservice concerne tous les patients dépendants nécessitant des soins infirmiers, quel que soit son âge. Par contre, la facturation avec des forfaits BSI n'est possible que pour les patients dépendants âgés de 85 ans et plus, et ce depuis le 5 septembre 2022. Aussi, pour un patient déjà suivi et qui aura 85 ans en cours d'année, vous devez établir un BSI intermédiaire afin que soit généré un forfait pour pouvoir le facturer. Vous ne devez plus facturer par contre les soins en AIS pour les patients donc âgés de 85 ans et plus. Par ailleurs, la généralisation de la facturation donc en forfait BSI à l'ensemble des patients dépendants est prévue en octobre 2023. Vous en serez informé par mail. Ensuite, suite à la saisie du BSI, vous avez la possibilité donc de facturer à l'assurance maladie soit un BSI initial, donc pour la prise en charge d'un patient dépendant, soit un BSI de renouvellement pour un patient dépendant qui est déjà pris en charge, donc en cas de prolongation de la prise en charge au-delà d'un an, et enfin, soit un BSI intermédiaire qui est réalisé donc pour un patient dépendant déjà pris en charge, mais en cas de modification substantielle et durable de sa prise en charge due à une évolution, par exemple, de son état de santé. À noter, la réalisation d'un BSI intermédiaire ne vous exonère pas de réaliser un BSI de renouvellement à l'échéance des 12 mois de la prescription. Une fois les données saisies, l'outil va déterminer le niveau du forfait journalier que vous allez pouvoir facturer. 3 niveaux de forfait journalier ont été ainsi définis donc en fonction de la charge en soins. Soit légère, donc c'est un forfait BSA, intermédiaire, les forfaits BSB et lourde, forfait BSC. À noter que le BSI donc, a une durée de validité d'1 an et doit donc être renouvelé chaque année. Et pour cela, il vous faut une nouvelle prescription de soins. Vous ne devez saisir dans l'outil que vos seules interventions et nous vous rappelons qu'un BSI en mode brouillon n'est pas valide. Il est important de clôturer le BSI dans l'outil pour facturer le bilan et le forfait. Pour toute question relative au remplissage du BSI, vous pouvez contacter votre délégué numérique en santé, DNS, au 36 08 ou via la rubrique Contact d'Amélie Pro. Bonne journée, au revoir.